Bonjour Monsieur Nicotine. Bonjour Samuel Etienne. Comme votre nom l'indique, vous êtes le représentant de l'industrie du tabac, où vous évoluez depuis de nombreuses années, grand connaisseur du milieu, on peut dire ça? Tout à fait. Et vous êtes fier des records de votre industrie. Records qui, on va en parler, témoignent pourtant de conséquences absolument désastreuses sur la santé, sur l'économie, sur l'environnement. Je vois même qu'en cette période de compétition, vous avez apporté vos médailles. Oui, et j'en suis fier. Ces médailles montrent que l'industrie du tabac est championne sur différents terrains, notamment le profit. Et en tant que représentant de cette industrie, je me réjouis de nos bons résultats. Vous vous réjouissez, vous semblez très satisfait de vous-même. Pourtant, les chiffres sont formels. Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde, provoquant la mort de 8 millions de personnes chaque année, 75 000 rien que pour la France. C'est ça le genre de record dont vous êtes fier? Oui, j'en suis très fier. Je vous explique, monsieur Etienne. Quand on veut mener de grandes aventures entrepreneuriales, il faut viser de grands profits. Mais puisque vous lancez des chiffres à la volée comme ça, parlons chiffres. Vous savez combien ça pèse le tabac? Non, mais je pense que vous allez me le dire. 51 milliards d'euros de bénéfices chaque année. C'est énorme. Oui, notre produit plaît, il se vend bien. S'il y a 6 000 milliards de cigarettes manufacturées chaque année, c'est pas pour rien. Les cigarettiers sont des géants de l'économie. Pourquoi je ne serais pas fier de cette réussite? Peut-être parce que le tabac entraîne le décès prématuré d'un consommateur sur deux. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, un produit avec de telles conséquences, notamment sur la santé, n'obtiendrait jamais son autorisation de mise sur le marché? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes juriste? De toute façon, ça ne me concerne pas. Le produit a été autorisé, on en fait commerce, point. Moi, je regarde vers l'avenir, pas le passé. Et je peux vous assurer que l'avenir du tabac s'annonce radieux. Attendez, ça veut dire que vous allez continuer à plomber le budget des Français parce que la santé n'est qu'un des secteurs qui subissent les méfaits de votre produit. Il y a des études là-dessus. L'économie française en fait les frais. On estime le coût social du tabac à 156 milliards d'euros par an, alors que l'État ne perçoit que 16 milliards de recettes fiscales de votre industrie. Vous n'allez pas reprocher à des businessmen de faire du business. Notre boulot, c'est pas de penser aux conséquences, c'est de faire des bénéfices. Et puis, 16 milliards qui vont à l'État, excusez-moi, mais c'est déjà pas mal. Franchement, c'est une honte de s'opposer ainsi au tabac. Et une prouesse de notre part de tirer notre épingle du jeu dans un environnement aussi hostile. Ça, c'est en grande partie grâce à notre stratégie de recrutement des nouveaux clients. On va les chercher dès l'adolescence. Vous êtes en train de reconnaître que vous faites tout pour séduire de nouveaux consommateurs et les rendre accros au tabac, c'est ça? C'est vrai que sur ce point, on a fait du super boulot. La semaine dernière, j'ai même payé ma tournée aux équipes pour les féliciter. On mise sur les jeunes parce qu'il faut bien reconstituer une clientèle. Il y a ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer et ceux qui sont morts prématurément à cause du tabac. Plus ils sont jeunes, plus ils seront dépendants de nos produits. Vous savez que ça fait un peu froid dans le dos quand même, ce que vous racontez. Concrètement, comment vous faites ça alors? L'astuce, c'est qu'on fait en sorte que fumer paraisse classe et relaxant. Ça donne envie aux ados de goûter. Ils sont curieux, ils tirent quelques bouffées, et hop, on chope de nouveaux clients. Malin, non? Malin, cynique plutôt. Cynique, c'est vous qui le dites. Comme je dis toujours, la clope, l'essayer, c'est l'adopter. Et pour les plus réticents, on n'a pas dit notre dernier mot. Notre service de développement innove sans cesse avec des nouveaux produits. Maintenant, il y a les puffs, les vapes, les sachets de nicotine. Tout ça est très tendance, et on n'en est pas peu fiers d'ailleurs. Vous savez quoi, malheureusement, vous n'avez pas tort sur ce point. Là encore, j'ai des chiffres. En France, 200 000 jeunes tombent chaque année dans le tabac. 90% des fumeurs en France le sont devenus avant l'âge de 18 ans. Vous n'avez pas honte? Pourquoi je devrais avoir honte? Je viens de vous l'expliquer. Notre stratégie paie. 200 000 nouveaux clients chaque année. C'est le pactole, surtout quand on les garde longtemps. Alors, comme je vous le disais, malheureusement, certains meurent prématurément. Ça nous fait une perte de revenus. Mais bon, c'est la vie. On ne peut pas tout avoir. Monsieur Nicotine, je vous promets qu'un jour, dans le dictionnaire, à la définition de cynisme, on verra votre nom en exemple. Vous parliez des jeunes un instant. Est-ce que vous reconnaissez que votre industrie a recours à l'exploitation des enfants dans les plantations de tabac dans le monde? On parle d'1,3 million d'enfants concernés, des enfants qui souvent tombent malades en raison de leur contact prolongé avec la nicotine. Monsieur Etienne, ce qui vous manque, c'est le sens des affaires. Vous regardez toujours tout sous le mauvais angle. Voyez plutôt le verre à moitié plein. Avec ces cultures de tabac et grâce à ce système d'exploitation, on offre des emplois à des familles entières dans les zones où on cultive. Et grâce à cette main-d'œuvre pas chère,
on augmente nos marges. C'est ce qu'on appelle une entreprise bien gérée. Je résume, vous tuez vos consommateurs, vous coûtez cher à la collectivité, vous attaquez la jeunesse, et ça n'est pas tout. Est-ce que vous avez une idée de votre bilan en matière d'environnement ? L'environnement, moi, vous savez, c'est pas une passion dévorante. Je suis plus hôtel 5 étoiles que camping. Mais oui, je sais qu'il y a quelques mégots qui sont jetés ça et là. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Quelques mégots ? Non. 4500 milliards de mégots jetés chaque année dans la nature, qui contiennent 7000 produits toxiques qui ne disparaissent jamais en fait. Et ça a des conséquences désastreuses pour la biodiversité. Comme je viens de vous le dire, l'écologie, c'est pas ma passion. Mais bon, c'est la nouvelle mode, donc on verdit notre image. C'est-à-dire ? On écrit des grandes phrases qui n'engagent en rien, du style la réduction de l'impact environnemental de nos activités est l'élément clé de notre vision de la durabilité de l'entreprise. Ça veut rien dire en fait. Si vous comprenez pas, c'est normal. On vend aussi des cigarettes avec filtres biodégradables. Biodégradable, vraiment ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans danger pour l'environnement, mais d'un point de vue marketing, ça suffit largement. On met en avant notre politique de responsabilité sociale, on offre des cendriers de poche, on participe à des collectes de mégots sur les plages. Enfin, vous voyez, tout le tralala, quoi. Vous n'oubliez pas l'utilisation des pesticides et ces quantités astronomiques d'eau dont a besoin l'industrie du tabac, une eau qui du coup ne sert pas à d'autres usages ? Le tabac demande une attention particulière. Alors oui, on arrose nos cultures, et oui, on pulvérise dessus des cocktails de pesticides. Mais ce n'est pas interdit par la loi, que je sache. De toute façon, c'est le meilleur moyen pour obtenir de bons rendements. Et qui dit meilleur rendement, dit plus de profit. Et nous, le profit, on aime ça. Ça, que vous aimiez les profits, je crois qu'on commence à le saisir. J'ai une dernière question, monsieur Nicotine. Parce que malgré tout ce que vous m'avez expliqué, il y a encore quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre. Comment, malgré l'aspect néfaste de vos activités, vous restez dans le cadre de la loi ? Excellente question, monsieur Étienne. Croyez-en quelqu'un qui a du métier. La loi, avec suffisamment d'argent, on la plie à sa bonne volonté. Bien sûr, il faut un peu de finesse et de doigté. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer ? Chaque année, on dépense au moins 1 million d'euros dans les activités d'influence en France et 20 millions à l'échelle européenne. Je peux vous dire que c'est un excellent investissement. Avec cet argent, on alimente nos réseaux de lobbyistes. Vous savez, ces petits rusés qui se faufilent auprès des dirigeants politiques pour les influencer. Grâce à eux, on freine les politiques de santé publique et les mesures à notre encontre. C'est pour ça que je peux vous dire que l'industrie du tabac a encore de belles et longues années devant elle. Monsieur Nicotine, vous l'avez bien mérité, je vous remets une dernière médaille, la médaille du cynisme. Merci, je suis très touché. Quant à vous qui nous regardez, je vous invite à aller voir cette campagne lancée par l'Acte Alliance contre le tabac, qui vous met en scène, monsieur Nicotine, posant fièrement à côté de tous vos records plus honteux les uns que les autres. Il s'agit de ne pas laisser le dernier mot à l'industrie du tabac pour qu'elle ne gagne pas sur tous les terrains.